Il faut se dire les choses et moi j'ai l'habitude de dire les choses. Je défends la cause. Je suis très engagé dans la cause des Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne. Et je sais que la meilleure façon de défendre cette cause, qui est celle de ma communauté vivant en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi comprendre qu'il y a d'autres réalités, qui sont celles des Indonésiens, celles des Kanaks, celles de ceux qu'on appelle les Caldoches. Voilà. Nico a sa réalité. Et je crois que l'avenir que je souhaite, mais au plus profond pour ma communauté, c'est qu'elle puisse se conjuguer avec toutes les autres. Voilà. Et pour moi, c'est ça la France. C'est ce que permet la France. Alors, j'ai toujours considéré que ce sont les hommes qui font la politique et non pas l'inverse. Je le dis aujourd'hui que j'ai eu cette chance. Je dis cette chance parce que ce n'était pas une chance à l'époque, c'est d'avoir grandi dans les quartiers populaires. J'ai grandi dans ces cités-là. Moi, il ne faut pas qu'on me raconte les histoires sur la misère, je sais ce que c'est. J'ai connu des cités comme Pierre-Lanquette, Moravel. Tout ça, c'était mon environnement. Et on est là, vraiment, tout proche du Grand Nouméa, où deux mondes se côtoyaient. Et je me souviens encore le combat que ça a été pour mon père, de veiller à ce que chaque jour on ait ce qu'il faut à la maison. Ça, et ça, c'est ancré en moi. C'est ancré en moi. Et c'est peut-être ça qui, quelque part, qui fait ma force, tout en étant modeste. Ce que je veux dire par là, c'est que un homme qui oublie son passé, il est condamné à le revivre. Ou il condamne ceux qui lui sont chers à le revivre. Mon combat, avant que ce soit celui au sein des loyalistes, avant même que ce soit celui pour ma communauté, ce combat-là, c'est d'abord pour mes enfants. Je le dis. Parce que ce qui est bien pour mes enfants, forcément, peut l'être pour d'autres enfants. Mon enfance, dans les quartiers dits populaires de Nouméa, avant d'arriver à Païta, j'étais de ces gamins qui pour se faire des petits plaisirs ou s'offrir quelques petits loisirs, je pense qu'il en existe encore. Ces gamins qui dans un sac, les sacs de riz à 50 kg, vides bien sûr, ils les remplissaient de consignes. C'était l'époque, des bouteilles vides en verre, des consignes, pour s'acheter soit une tablette de chocolat, se payer une petite place de cinéma. Ma vie, ça a été ça. Et mon combat a été que, je le redis, c'était autant que je pouvais peut-être éviter à mes enfants d'en passer par là. Voilà. Ça a été une école de la vie. Quand on a été capable de se contenter de peu, bah, le reste. Hein. L'essentiel pour moi, c'est que le jour se lève, en fait. Mais qu'il se lève de la même manière pour tout le monde, en fait. Sciences Po, Polytechnique. Je rêvais de ça. Parce que j'avais compris une chose, que la liberté qui était la mienne, qui aurait pu être celle et qui serait celle de ma communauté, c'est le savoir.